Alors, est-ce qu'on vient d'avoir la première condamnation RGPD à 250 000 € sur la société Optical Center? Non, la réponse est non. Simplement parce que, effectivement, la décision a été rendue le 7 juin, mais par contre, en fait, donc à la date d'application du règlement européen, mais la décision a été rendue en vertu de la loi antérieure. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a un principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Donc, c'est pas une décision qui est rendue sur le fondement du règlement européen. Par contre, il y a des éléments qui sont super intéressants dans cette décision, et je vais couvrir 2-3 points avec vous. Le premier élément, c'est qu'on voit déjà tout de suite une augmentation assez importante du niveau de sanction. Alors, c'est pas la première fois que cette société a été condamnée, mais on voit quand même que là, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et dans les éléments qui sont importants, c'est que globalement, dans les faits, c'est-à-dire qu'on avait les clients qui pouvaient accéder à leurs commandes en ligne sur le site internet. Donc en fait, on avait des éléments qui étaient relatifs aux prescriptions en matière ophtalmologique. On avait dans certains cas le numéro de sécurité sociale, etc. Et donc, globalement, on pouvait accéder en changeant un paramètre dans l'URL à différentes commandes clients sans aucune restriction d'accès. Donc la CNIL a constaté ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont constaté ça le 31 juillet 2017 et le 2 août, la faille de sécurité était corrigée. Et donc, par rapport à ça, on voit tout de suite qu'il y a une réaction très, très rapide de l'entreprise qui corrige immédiatement la faille. Et nonobstant cette réaction rapide, la CNIL les a quand même condamnés à 250 000 €. Alors là, c'est intéressant. On voit vraiment que... on ne peut pas dire que la société n'ait pas fait tout ce qu'il fallait faire pour corriger. En 2 jours, ils ont corrigé la faille. Donc ok, ça c'était bien. Mais la CNIL les condamne quand même pour défaut de manquement à l'obligation de sécurité informatique et s'assurer que voilà, toutes les mesures aient bien été mises en œuvre. Donc ça, c'est une condamnation qui est quand même un petit peu sévère. Pourquoi? Parce que, alors, d'un côté, c'est toujours, voilà, il y a le double jeu. Alors, d'un point de vue purement professionnel, moi je trouve que, en fait, les personnes qui ont géré l'affaire côté Optical Center, pour moi c'est un désastre, hein, parce que en fait ils auraient pu très vraisemblablement se sortir de la situation avec une amende beaucoup moins importante. Donc il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises là de leur côté dans la communication avec la CNIL, mais il faut quand même voir que la CNIL est quand même un petit peu sévère en considérant que, voilà, en fait, elle met à la charge de la société, si on regarde vraiment la décision, elle met à la charge de la société quand même des obligations qui sont très très importantes. Le point principal, c'était que, en réalité, l'entreprise avait fait ses propres développements informatiques. Et quand on regarde, et donc la CNIL lui reproche de pas avoir mis en place des process de DevOps, c'est-à-dire des process de test pour s'assurer que voilà, toutes les personnes puissent bien avoir accès, mais de manière réservée, de manière sécurisée, à leurs prescriptions, à leurs ordonnances et à leurs commandes. Et donc, en fait, ce qui est quand même très, très important, c'est que ces process DevOps sont extrêmement coûteux. Et donc, la réalité, c'est que... bon, la CNIL a raison du point de vue purement juridique, il n'y a pas beaucoup de discussions de ce côté-là, les process étaient absents et il y a une faille de sécurité de ce côté-là. Par contre, si on regarde d'un point de vue purement matériel, la réalité c'est que ils auraient probablement pas eu le problème s'ils avaient utilisé des logiciels standards type WooCommerce qui géraient déjà ces questions-là avec un espace sécurisé, ce genre de choses-là. Donc là, ça pose quand même des questions qui sont intéressantes finalement, puisque là, ce que la CNIL dit, c'est bon, si vous voulez, enfin finalement le résultat, c'est que si vous voulez mettre en place un process, faire vos propres développements seuls et vous assurer que voilà, vous voulez mettre en place vos propres solutions, bah, vous devez vous assurer que déjà c'est conforme au règlement européen, que vous mettez en place toutes les prescriptions de sécurité, etc., etc. Et donc la réalité c'est que ça augmente très significativement les coûts, puisque développer son propre site e-commerce, ok, mettre en place des process de DevOps, ça c'est quand même une autre, c'est des coûts qui sont très, très significatifs et c'est une architecture qui est complexe derrière, donc il faut quand même une expertise forte de ce côté-là, donc tout le monde ne peut pas se payer ça. Et d'un autre côté, voilà, alors que d'un autre côté, les logiciels standards intégraient déjà ces fonctionnalités-là. Donc du coup, ça nous amène aussi à réfléchir d'un autre côté, voilà, quels sont les process, quand une entreprise veut se développer, quels sont les process qui peuvent être mis en place. Aujourd'hui, j'ai tendance à conseiller de plus utiliser des éditeurs de logiciels qui sont des très gros éditeurs, parce qu'en fait, c'est les seuls qui sont en capacité de mettre en place ces processus, mais aussi de digérer tous les coûts de conformité RGPD. Et donc là, on voit vraiment qu'on s'oriente de plus en plus vers ça. Donc c'est quand même une décision qui est très intéressante de ce côté-là. Donc voilà. Donc augmentation des sanctions, attention à vos process si vous faites du développement spécifique. Et donc là, ça plombe quand même beaucoup, hein, tous les développements spécifiques que vous pouvez mettre en œuvre.
Donc évitez, enfin, simplement, là, plus on va vers le règlement européen, plus le conseil que je tends à répéter, c'est éviter, ça augmente vos risques, et ça augmente le niveau de sanction, et ça augmente la complexité. Donc voilà, donc plutôt on va se reporter vers une industrie logicielle qui va se concentrer au travers de gros acteurs, et plutôt le conseil que j'ai tendance à donner aujourd'hui, c'est de se reporter vers voilà, le leader du logiciel. Voilà, si vous avez un logiciel RH, vous reportez sur le leader. Si vous avez besoin d'un logiciel de comptabilité, vous reportez vers les leaders. Si vous avez besoin d'un logiciel cloud, d'hébergement de serveurs, voilà, vous n'avez pas de moins en moins le choix en fait. Pourquoi? Parce que les coûts sont tellement importants qu'effectivement il faut pouvoir avoir des éditeurs qui sont en capacité de digérer ces coûts. Donc c'est voilà, une décision qui est pas... voilà, ça montre une tendance, et effectivement pour les petites entreprises ça va être la situation de plus en plus difficile, encore que elles peuvent tout à fait fournir les services des grands éditeurs de leur côté. Donc voilà, mais en tout cas une décision très intéressante et augmentation claire du niveau de sanction. Donc voilà, restez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner, et j'espère vous retrouver à bientôt. Et si vous avez besoin de formation, j'organise une formation d'ici pas très longtemps, donc jetez un œil sur la formation RGPD, vous apprendrez tout ce qu'il faut, et on verra toute la jurisprudence notamment qui est intéressante, et comment avancer de manière concrète et pratique pour vous mettre en conformité au règlement européen. Voilà, je vous retrouve à bientôt, ciao ciao.